Et puis c'est lundi, c'est le scan et on peut le dire, Tristan Godard a sans doute dégoté ce qu'on peut appeler une belle affaire. Des millions de citoyens ont voté, vous le savez, aux élections européennes. La loi interdit de voter 2 fois, mais il y a un mais. Oui, car une faille permet de tricher. Le scan a testé le double vote. Alors vous allez le voir, ce n'est pas si compliqué que cela, mais on le rappelle, c'est totalement illégal. Voter 2 fois aux élections européennes, c'est interdit, sauf qu'en pratique, c'est tout à fait possible. Le scan a fait le test. Dans l'Union européenne, des dizaines de milliers de citoyens possèdent plusieurs nationalités. Par exemple, comme moi, belge et français. Première surprise, j'ai reçu 2 convocations pour les élections européennes. Je pourrais donc voter 2 fois pour le même groupe parlementaire. Une fois pour les représentants belges, une autre pour les Français. Premier test à Schaerbeek, où tout se déroule sans aucun problème. Bonjour. Dans l'isoloir, je me retrouve face aux listes des candidats belges se présentant au Parlement européen. Direction ensuite le centre-ville de Bruxelles en compagnie de milliers de Français vivant en Belgique et venus voter. Et là encore, Alors, Godard, chez Tristan, oui, page 246. aucun souci pour voter pour le Parlement européen. Pourtant, la loi en la matière est très claire. Lors de l'élection des représentants à l'Assemblée européenne, nul ne peut voter plus d'une fois. Voter 2 fois aux élections européennes est donc possible, mais alors, qui est responsable de cette anomalie? Eh bien, c'est là que ça se complique. Chaque État de l'Union doit transmettre aux 27 autres la liste complète de ses inscrits aux élections européennes. Le pays qui a reçu la liste doit ensuite la comparer avec ses propres données pour retirer les doubles inscriptions. Des millions de noms qui doivent en théorie être vérifiés, mais qui en réalité ne le sont presque jamais. Christian van der Hasselt est responsable des affaires électorales à Uccle, une commune qui compte plus de 10 000 ressortissants français. Pour lui, c'est sûr, tricher est très facile. Il y a moyen, entre guillemets, de frauder en matière électorale. Pourquoi? Parce que les communications entre pays ne se font pas. Et donc, il n'y a pas d'échange entre les pays sur les listes électorales respectives. Je pense qu'il y a effectivement des milliers de personnes qui sont concernées. Mais comment je peux savoir que vous avez un passeport français dans votre poche? Je ne sais pas. Alors, à qui la faute? Au scan, on a contacté le ministère de l'Intérieur en charge de l'envoi de ces fameuses listes. Et pour l'État belge, l'erreur est à chercher au sein des autres États membres. En mars, nous avons envoyé à chaque État la liste des inscrits en Belgique pour les élections européennes. Nous ne sommes pas responsables si les autres pays ne font pas leur devoir. Dans les chiffres, le double vote pourrait concerner des dizaines de milliers de binationaux, même trinationaux dans toute l'Union européenne. Combien exactement, impossible à savoir, mais rien qu'en Belgique, les cas sont nombreux. Des personnes ayant plusieurs nationalités par naissance ou par adoption, parfois avec de réelles convictions politiques. On a eu le cas d'une Britannique qui nous a téléphoné la semaine dernière. Les Britanniques ont voté avant nous. Ils ont voté jeudi déjà. Elle nous a dit « Je compte voter parce que je suis inscrite aussi chez vous pour les européennes. Je compte exprimer 2 fois ma voix. » Au scan, en moins de 24 heures, nous avons retrouvé une dizaine d'autres électeurs ayant voté 2 fois aux européennes, dont cette belgo-italienne. Et donc on s'est présenté au bureau de vote et une des assesseuses était aussi italienne et a voté aussi 2 fois, donc une fois en Belgique, une fois en Italie. Et elle nous disait non, c'est pas grave, c'est 2 pays différents. On était là, oui, mais c'est un seul parlement en fait. De quoi influencer les résultats? Peut-être pas. Reste qu'il s'agit d'un vrai problème de communication entre les États membres de l'Union. Contactée, la diplomatie française précise avoir bien prévenu ses concitoyens de ne pas voter 2 fois, une fraude qui peut atteindre 15 000 €. Encore faut-il les poursuivre. Une idée, une info, le scan.